Ok, suite de ce grand 1, donc dans la préparation de la réaction, les mesures de sécurité en fonction des pictogrammes. Donc si vous êtes en TP, ce sera forcément indiqué sur les flacons. Si vous êtes en exercice, ce sera toujours marqué quelque part. Les pictogrammes de sécurité associés aux différents réactifs et produits que vous allez utiliser. Donc là, bon, je vais pas tous les passer en détail, hein, je vous laisse faire pause et les lire. En gros, la question, que ce soit en TP ou en exercice, c'est que si vous lisez si vous voyez ces pictogrammes, on peut vous demander à quoi ils correspondent, mais le plus souvent, surtout, on va vous demander quelles mesures de sécurité prendre. Et donc là, eh bien, vous répondez ce qui est marqué ici en fonction des pictogrammes. Donc si vous voyez que c'est polluant, vous dites il faudra penser à jeter tous les résidus de réactifs et de produits dans un conteneur prévu pour le recyclage. Si vous voyez que c'est comburant, vous dites on utilise une blouse en coton et en plus on n'approche pas des sources de chaleur, etc. etc. Et donc pour ces trois-là, il faut la totale, c'est-à-dire gants, blouse, lunettes et travailler sous une hotte aspirante. Ça, on n'en a pas au laboratoire, donc vous voyez pas trop ce que c'est, mais en gros, ça ressemble à peu près à la hotte aspirante que vous avez dans la cuisine chez vous, mais en plus costaud qui aspire vraiment fort, quoi. Bien, ok. Donc on a préparé la réaction, on a mis les réactifs dans le montage qui est souvent un montage à reflux. On a réalisé la réaction et en fait ici finalement le gros d'une synthèse c'est pas tant la réaction, c'est tout ce qui va suivre après. Donc première étape de post-réaction si je peux dire, ça va être la séparation des produits. Et que ce soit dans cette partie de séparation des produits ou dans toutes les suivantes, à chaque fois la question ça va être de se poser la question justement, est-ce que mon produit obtenu est un liquide ou est-ce que c'est un solide? Parce que à chaque fois, ben, si c'est un liquide, vous allez proposer une solution, et si c'est un solide, vous allez en proposer une autre. Et il n'y a pas plus de difficulté que ça. Donc, si c'est un liquide, on va réaliser une extraction liquide-liquide. C'est-à-dire, on va, mettons que ici en rose, c'est notre produit obtenu de la réaction, c'est ce qu'on a retiré du ballon qu'on a chauffé dans lequel on a fait la réaction précédente. On le verse dans cet instrument qui s'appelle une ampoule à décanter. Et on verse un autre liquide extracteur. Alors quel est l'intérêt d'utiliser une extraction liquide-liquide? C'est que dans ce mélange réactionnel ici, il y a le produit qui nous intéresse, mais souvent il y a aussi un autre produit de la réaction qui ne nous intéressait pas, mais on n'avait pas le choix pour fabriquer le produit qui nous intéresse. La réaction fabriquait d'autres produits qui ne nous intéressaient pas, donc eux il faut les enlever premièrement. Deuxièmement, il y a souvent aussi des réactifs qui n'ont pas réagi parce que la réaction n'était pas totale, etc. Donc tous ces résidus de réactifs, il faut les enlever parce qu'ils ne nous intéressent pas non plus. Et des fois même le solvant ne nous intéresse pas. Donc en fait, là-dedans, il y a plein de choses, mais il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse. Du coup, on va verser ce mélange réactionnel dans l'ampoule à décanter avec un solvant extracteur qui lui va faire en sorte d'isoler le produit qui nous intéresse. Alors pour vraiment le mécanisme de l'extraction liquide-liquide, je vous invite à aller voir une autre vidéo que je vous mets le lien dans la description pour voir comment ça se passe. C'est très bien fait, donc j'ai pas refait. Toujours est-il que à la fin de l'extraction,
on a nos deux liquides qui sont comme ça, on agite. Pardon, ça c'est plutôt encore le début de l'extraction. On agite, là se passe le mécanisme que vous verrez dans la vidéo, que je vous invite à aller voir maintenant en faisant pause et en allant voir l'autre vidéo. Et en fin d'étape, en fin d'extraction, on laisse décanter les deux liquides, le liquide extracteur et le mélange réactionnel se reséparent, sauf que le produit, qui ici en l'occurrence était violet et qui nous intéresse, qui était dans le mélange réactionnel donc en bas, il est passé dans le solvant extracteur en haut. Et ici il reste les autres produits qui ne nous intéressaient pas et les résidus de réactifs qui ne nous intéressaient pas non plus. Et ensuite, on élimine la partie basse. Là aussi, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo que je vous ai mis en description, qui montre comment réaliser ça d'un point de vue pratique si on est en TP. Voilà, surtout intéressant pour les premières, cette partie manip. Ça, c'était si jamais notre produit il est liquide. Donc, comment ça se passe d'un point de vue exercice? En gros, souvent, il y aura deux options. Soit on va vous demander quelle séparation pourrait-on mettre en place, soit on va vous proposer deux protocoles, un avec une extraction liquide et un avec autre chose, et il faudra choisir celui avec l'extraction liquide-liquide parce que c'est un liquide. Ok. Deuxième option, si c'est un solide. Alors si c'est un solide, on va utiliser la filtration sur Büchner. Donc là aussi, je reviens à l'exercice. Si on vous demande quoi utiliser, si c'est un liquide, vous dites extraction liquide-liquide. Vous pouvez rajouter avec une ampoule à décanter, histoire de montrer que vous savez de quoi vous parlez. Si vous voyez que c'est un solide, vous dites on utilisera une filtration sur Büchner. Alors, principe de la filtration sur Büchner. Bon, on a évidemment une potence qui va tenir ici le montage. Alors, on a une espèce d'entonnoir avec au fond un filtre en papier. Un filtre en papier absorbant, ok, qui va permettre de filtrer comme son nom l'indique. Et là-dedans, on pose le mélange à filtrer, c'est-à-dire c'est ce qui sort de notre ballon dans lequel il y aura une espèce de mélange hétérogène où il y aura et du solide et du liquide. Alors, en général, il n'y aura que le produit qui nous intéresse qui est solide et tout le reste sera encore liquide, soit en phase organique, soit dissous en solution aqueuse, et donc on va pouvoir l'éliminer. Donc l'avantage de la filtration sur Büchner, c'est exactement comme une filtration normale, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il y a un mélange solide-liquide, on met un filtre, on fait couler, le liquide il se retrouve en bas, le solide il est resté en haut, comme un filtrage que vous connaissez depuis la 5e. Donc quel est l'intérêt, pourrait-on se dire, de la filtration sur Büchner? Eh bien, c'est que en fait ici on a cette fiole dessous qui n'est pas vraiment une fiole comme on connaît d'habitude, parce que c'est une fiole à vide. Et en fait, cette fiole à vide, elle est reliée ici par un tuyau au robinet. Et en fait, on ouvre le robinet ici à fond pour faire couler l'eau le plus fort possible. Et l'eau du robinet ici, en coulant comme ça très fort, avec à travers cette trempe à vide qui va un peu pulvériser l'eau. Et bien en fait, l'eau en étant pulvérisée à travers la pompe à vide, la trempe à eau, elle va aspirer l'air du tuyau en même temps, sauf que vu qu'ici il n'y a pas d'air, le seul air qu'elle peut aspirer, c'est celui qui vient ici de ce tuyau-là. Et donc en fait, l'eau qui coule fort ici aspire l'air qui est dans ce tuyau, et par suite, ici, l'air il part dans le tuyau, et donc ici se crée un vide. En créant du vide, en fait, il y a une dépression, et
la nature ayant horreur du vide, elle va tout faire pour le combler. Ce qui fait que ici, on est en sous-pression d'air. Par contre, ici, au-dessus du mélange réactionnel, ben, vous avez toujours l'air ambiant de la pièce, donc une surpression d'air, ce qui fait que l'air de la pièce va appuyer sur votre mélange à filtrer. Ici, à l'inverse, le vide d'air va sucer, entre guillemets, le mélange réactionnel, et donc en fait, le liquide qui est ici, qui devrait couler tout lentement parce qu'une filtration c'est très long, il est vraiment aspiré ici à travers l'entonnoir vers la fiole à vide. Et l'intérêt du coup, c'est que une filtration qui aurait pu durer 3 quarts d'heure est terminée en 5 minutes. C'est le seul intérêt de la filtration sur Buchner. Dans l'absolu, on aurait pu faire juste une filtration normale, sauf que ça prend 5 à 10 fois plus de temps. Donc voilà pour l'intérêt de la filtration sur Buchner.